Démarrer un business, c'est trop risqué. Et ça, c'est ce que la majeure partie des gens pensent. Mais sais-tu ce qui est vraiment risqué en 2025? C'est de compter uniquement sur un diplôme et un emploi traditionnel au même moment où les grandes entreprises sont en train de licencier par milliers et que l'intelligence artificielle remplace même les postes qualifiés. Dans cette vidéo, je vais complètement changer ta vision de l'entrepreneuriat. Tu vas découvrir pourquoi créer ton business pendant tes études est non seulement possible, mais probablement la décision la plus intelligente que tu puisses prendre pour ton avenir. Et je vais commencer par te dire pourquoi je pense que le diplôme, c'est un investissement qui ne rapporte plus. Le phénomène observé aujourd'hui, c'est que la majeure partie des diplômés n'utilisent jamais leur diplôme dans leur travail quotidien. Genre, laisse-moi te répéter cela pour que tu comprennes bien. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui passent des années à étudier finissent par travailler dans un secteur ou bien un domaine complètement différent. Et c'est dingue quand tu y penses. Imagine un peu, tu passes 5 ans de ta vie enfermé dans des amphis, à stresser pour des examens, à accumuler des dettes étudiants. Et pourquoi au final? Pour avoir un bout de papier que tu vas joliment encadrer et accrocher au mur de tes parents. Parce que soyons honnêtes, ce n'est pas ce diplôme qui va garantir que tu trouveras un travail en rapport avec tes études. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que quand les étudiants réalisent qu'ils sont dans cette situation, leur première réaction est souvent d'investir encore plus dans le système éducatif traditionnel. Ils vont se dire, ah, là, ma licence ne me sert à rien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un master. Ou pire, mon master ne m'a pas ouvert les portes que j'espérais. Allez, encore 3 ans, je vais aller faire un doctorat. Et c'est comme si tu jouais au pari sportif, que tu perdais tout ton argent et que ta solution était encore de mettre plus d'argent. Et pendant que tu retardes ton entrée dans le marché du travail, le marché professionnel, ce même marché est en train de changer à une vitesse folle, à une vitesse grand V. Tu as vu les licenciements massifs dans la tech ces derniers temps, la nouvelle mise à jour de ChatGPT qui vient de détruire des millions d'emplois, des géants comme Google, Meta, Amazon qui virent des milliers d'employés d'un coup. Et ce n'est pas que dans la tech. Même les secteurs qu'on pensait intouchables commencent aujourd'hui à vaciller. L'intelligence artificielle, ce n'est plus une idée, ce n'est plus de la science-fiction, mon gars. Elle est là et elle avance à pas de géant. On pensait avant que seuls les emplois de base seraient menacés, mais maintenant on voit même que des postes hautement qualifiés comme pharmaciens, comptables et même certains aspects du travail médical sont dans la ligne de mire. Tu t'imagines, tu passes 10 ans à étudier la médecine et quand tu sors enfin de l'école, une IA peut déjà faire une grosse partie de ton travail mieux que toi et pour beaucoup moins cher. Donc maintenant, voici la question que je veux te poser. Est-ce que tu es prêt à passer des années à te former pour un métier qui pourrait tout simplement ne plus exister quand tu seras enfin diplômé ou pire, ce métier existera toujours, mais il paiera 2 à 3 fois moins qu'avant parce que l'automatisation aura rendu une grande partie des tâches obsolètes. Imagine aujourd'hui les étudiants en graphisme, design, marketing, etc. avec ce que ChatGPT vient de sortir, mon gars, c'est chaud. Et le pire, c'est que nous sommes qu'au début de l'IA. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que le diplôme n'est plus cette assurance vie professionnelle qu'il était pour la génération de nos parents ou bien de nos grands-parents. La vérité, c'est que ce qui est vraiment recherché aujourd'hui, ce n'est pas ton diplôme en soi, mais ta capacité à identifier et résoudre des problèmes concrets. Les employeurs aujourd'hui, ils s'en fichent de savoir que tu as eu 16 sur 20 en sociologie ou bien en physique-chimie. Ils veulent savoir tout simplement si tu peux résoudre leurs problèmes. Les problèmes qu'ils ont, les problèmes qui leur coûtent de l'argent et qui les empêchent de se développer. Et laisse-moi me clarifier, je ne dis pas que l'éducation est inutile, loin de là. Mais le système éducatif actuel est complètement déconnecté des réalités du marché du travail. Il forme des étudiants pour un monde qui n'existe plus ou bien qui est en train de disparaître à grande vitesse. C'est comme si en 2025, tu apprenais à réparer des machines à écrire. Tu deviens expert dans quelque chose dont personne n'a plus besoin. Alors, voilà où je veux en venir. Le vrai risque aujourd'hui, ce n'est pas de démarrer un business. Le vrai risque, c'est de mettre tous tes œufs dans le panier d'un système éducatif obsolète qui te prépare pour un monde qui n'existera peut-être plus quand tu en sortiras. Et démarrer un business, c'est tout simplement résoudre un problème. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que pendant que le diplôme perd de sa valeur, une autre compétence est en train de devenir l'or du 21e siècle. Tout le monde aujourd'hui cherche des créateurs de solutions, pas des collectionneurs de diplômes. La capacité de résoudre un problème concret pour lequel les gens sont prêts à payer vaut aujourd'hui mieux qu'un master. Il vaut beaucoup plus qu'un master, car un business dans son essence, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est tout simplement identifier un problème et le résoudre contre une rémunération. Maintenant, prenons des exemples terre à terre. Une laverie automatique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle résout tout simplement le problème des vêtements sales pour ceux qui n'ont pas de machine chez eux. Un cabinet d'avocats, ils font quoi?
Il résout des problèmes juridiques que les gens ne peuvent pas gérer seuls. Même cette vidéo YouTube que tu es en train de regarder résout un problème. Peut-être que c'est ton manque d'information ou bien simplement ton ennui pendant ta pause déjeuner, par exemple. Donc, ce principe s'applique partout, même quand tu cherches un emploi. Quand une entreprise te reçoit en entretien, elle se pose une seule question. Est-ce que cette personne en face de moi, elle peut résoudre mes problèmes? Ton CV et ton diplôme ne sont que des indices, des signaux incomplets sur ta capacité réelle à apporter des solutions. Et je vais te donner un exemple qui te parle. Si demain tu voulais lancer ta chaîne YouTube, qui t'aiderait le mieux? Un jeune qui n'a pas de diplôme mais qui a grandi plusieurs chaînes YouTube jusqu'à atteindre des centaines de milliers d'abonnés, ou quelqu'un avec un parcours académique impeccable en marketing numérique mais qui a zéro résultat concret? Et la réponse, elle est évidente. Les résultats prouvés valent mieux que n'importe quel diplôme aujourd'hui. Et voici une révélation qui pourrait encore changer ta perspective. Tu es déjà techniquement une entreprise. Quand tu travailles pour un employeur, tu vends essentiellement tes compétences pour résoudre un problème spécifique dans leur organisation. Tu es toi SARL, tu es toi SAS, tu es toi SA, une entité qui fournit des services à un client qui est ton employeur. Et la seule différence entre un salarié et un entrepreneur, c'est que le salarié vend sa capacité à résoudre des problèmes à un seul client qui est son employeur, tandis que l'entrepreneur propose ses solutions directement à plusieurs personnes qui rencontrent le même problème. Donc, c'est une question d'échelle et d'interaction avec le marché, mais dans la nature fondamentale, c'est pareil. Et cette manière de voir les choses change tout, n'est-ce pas? Car soudainement, l'entrepreneuriat n'est plus ce mot infranchissable, ce mot Everest, c'est simplement une extension naturelle de ce que tu fais déjà. Résoudre des problèmes. Et la différence est que tu choisis toi-même quels sont les problèmes que tu veux résoudre et pour qui tu veux les résoudre. Et en comprenant cela, tu réalises que la compétence la plus précieuse du monde actuel n'est pas la capacité à mémoriser des informations pour des examens, c'est la capacité à identifier les problèmes réels des gens et à créer des solutions efficaces. Maîtrise cette compétence et tu ne seras jamais à court d'opportunités professionnelles. Et mieux encore, plus tu deviens habile à résoudre des problèmes complexes, plus ta valeur sur le marché augmente avec ou sans diplôme. Maintenant, tu te dis peut-être, je suis étudiant, je n'ai pas d'expérience, quel problème puis-je bien résoudre? Et c'est justement là que réside ton avantage insoupçonné. Ton statut d'étudiant aujourd'hui n'est pas un handicap pour toi, mais c'est une mine d'or d'opportunités. Et je vais te montrer comment démarrer ton business en 3 étapes simples. Ton campus n'est pas juste un lieu d'études, c'est un laboratoire d'entrepreneuriat inexploité où des milliers d'étudiants partagent les mêmes difficultés que toi chaque jour. Est-ce que tu imagines le potentiel? Ces mêmes problèmes quotidiens que tu vis sont exactement les opportunités business que personne d'autre ne pourra voir aussi clairement que toi. Donc concrètement, comment tu commences? Prends un carnet, un stylo et note pendant une semaine tous les petits problèmes que tu rencontres dans ton campus. Donc, la file d'attente est interminable à la cafétéria, ok, je note. Les ressources d'études sont introuvables, ok, je note. C'est impossible de trouver un bon endroit pour réviser ou bien se connecter, je note. Et ces irritations quotidiennes sont des mines d'or potentielles. Tes propres frustrations sont ton meilleur point de départ. Et une fois que tu fais cela, consacre ensuite au moins 1 heure par jour à explorer une solution pour un de ces problèmes. Et c'est ce temps quotidien même minime qui fera toute la différence, car si tu trouves une solution qui fonctionne pour toi, c'est une solution qui va automatiquement fonctionner pour des centaines d'autres étudiants. Et là, tu as un marché. Maintenant, voici un framework ultra simplifié pour démarrer. Oublie tout ce qu'on t'a dit sur la création de sociétés, de comptes bancaires, etc. Tu n'as besoin que de 3 éléments essentiels pour lancer ton business. Tu as besoin d'identifier un problème spécifique, de trouver un moyen d'accepter des paiements et de convaincre un premier client de payer pour ta solution. C'est tout, rien d'autre. Donc, ne te laisse pas paralyser par les détails administratifs, pas besoin de statuts juridiques complexes, de logos parfaits ou de sites web élaborés pour commencer. Trop de personnes perdent des mois sur ces aspects superficiels avant même d'avoir leur première vente. Donc, toi, concentre-toi sur l'essentiel. Résous un problème et trouve quelqu'un prêt à payer pour cette solution. Car si tu trouves quelqu'un prêt à payer, ça veut dire que tu as validé ton idée, tu as trouvé un marché. Et pour les paiements, garde cela aussi simple que possible. Donc, Orange Money ou Wave suffisent amplement. Et même le cash, d'accord, en espèces, ça marche parfaitement au début. Si ta solution est vraiment utile, personne ne va se préoccuper de ton mode de paiement rudimentaire. Et si tu ne sais pas par où commencer, regarde du côté de l'éducation et partage des connaissances. YouTube, c'est aujourd'hui particulièrement puissant pour les étudiants entrepreneurs. C'est le 2e moteur de recherche mondial juste derrière Google. Et chaque jour, des millions de personnes y cherchent des solutions à leurs problèmes. L'algorithme favorise naturellement le contenu éducatif
de qualité. Et ça, c'est ton avantage concurrentiel. Donc, pose-toi la question. Tu maîtrises une matière que d'autres trouvent difficile, tu as développé une méthode d'étude efficace, tu as découvert des astuces pour économiser sur les manuels scolaires. Partage ces connaissances. Et contrairement à ce que tu pourrais penser, tu n'as pas besoin d'équipements sophistiqués. Ton smartphone actuel est largement suffisant pour créer du contenu de qualité. Et ce qui me fascine avec un business éducatif, c'est son potentiel illimité. Donc la même vidéo, le même cours, la même formation, le même PDF peut aider soit une personne ou bien 1 million de personnes et toi, ton effort est le même. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est ce qu'on appelle la scalabilité. Et c'est ça la beauté des modèles digitaux. Tu peux littéralement aider quelqu'un à l'autre bout du monde pendant que toi tu dors. Par exemple, je connais une étudiante qui a créé des fiches de révision de base pour son propre usage. Au début, ses camarades les ont trouvées tellement efficaces qu'elles ont commencé à lui demander des copies. Et au final, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand il y a eu beaucoup de demandes, elle a simplement scanné ses fiches, a créé un petit PDF et a commencé à le vendre pour 3000 francs CFA. Et aujourd'hui, je ne vais pas te dire combien elle gagne car elle m'a demandé de ne pas le dévoiler, mais on va dire qu'elle s'en sort plutôt bien. Et je vais te donner un autre exemple qui est en dehors du modèle digital que j'ai vécu personnellement quand j'étais étudiant au Maroc. Donc j'étais dans une petite ville, dans une école, dans une petite ville qui s'appelle Setat. Et la majeure partie de ces étudiants qui étaient dans cette école-là, ils vivaient à Casablanca. Donc quand ils venaient dans la ville, ils louaient des studios, des appartements, etc. avec leurs bagages. Donc quand l'école termine, ils veulent rentrer chez eux, mais ils veulent libérer les appartements. Ils ne veulent pas laisser leurs bagages là-bas, car s'ils les laissent là-bas, ils vont devoir payer la location et ils ne veulent pas ça. Donc, au début, ils devaient tous prendre leurs bagages, encore repartir à Casa pour quelques mois et revenir encore avec leurs bagages pour encore trouver encore d'autres appartements. C'était infernal. Et au final, un groupe d'étudiants a vu ce problème-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué un gros hangar, d'accord, un gros espace, et ils ont dit à tous les étudiants, maintenant, quand vous partez en vacances, laissez-nous nos bagages, on va les garder pour vous. Vous allez nous payer une petite location et quand vous revenez, vous récupérez vos bagages. Aujourd'hui, ils se font énormément d'argent. C'est devenu quelque chose que tout le monde utilise, tous les étudiants utilisent dans cette ville et ils ont même commencé à faire cela dans les autres petites villes parce que c'était un problème que tout le monde partageait. Et je vais te partager quelque chose de personnel. Donc moi, j'ai eu le bac G, donc le bac gestion et j'ai fait mes grandes études en école de commerce. Mais quand j'ai démarré mon premier business pendant mes études en finance, je ne savais pas que ça allait complètement transformer ma vie. Donc aujourd'hui, au lieu d'être un banquier, je suis un entrepreneur, créateur et développeur et j'aide d'autres personnes à faire exactement ce que je fais. Et c'est ce que j'aime avec l'entrepreneuriat, surtout avec l'entrepreneuriat étudiant, car tu peux l'essayer sans presque aucun risque tout en gardant tes études comme filet de sécurité. Le vrai danger en 2025, c'est rester figé dans un système qui change radicalement et qui bouge à la vitesse de la lumière. Donc, n'attends pas demain, commence maintenant, observe autour de toi, trouve un problème et ose proposer une solution. Cette compétence te servira toute ta vie. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Prenez soin de vous. Ciao.